Ouais, on va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, n'hésitez pas, brique, couverture, bolster. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, des petits cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont le corps a envie ou besoin. Jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va garder les yeux fermés si c'est toujours confortable. Commencez par prendre quelques respirations simples, sans contrôler, sans modifier la respiration pour l'instant. On va déjà essayer d'y ramener notre regard intérieur. Peut-être d'observer pour commencer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Remarquez tous les petits mouvements qui viennent naturellement, chaque inspiration à chaque expiration. Puis en gardant cette conscience du souffle, on va tout doucement y donner un rythme. On va essayer de faire aujourd'hui une cohérence cardiaque, donc on va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration pour gonfler le ventre. Profonde expire. Une deuxième, profonde inspire. Profonde expire. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps en comptant intérieurement. 5 temps d'inspire, puis 5 temps d'expire. Puis sur les 5 temps d'inspiration, peut-être la colonne qui s'allonge, le sommet du crâne qui se rapproche du ciel. On les expire, relâchez les traits du visage, les épaules loin des oreilles. Votre assise s'ancre encore un peu plus dans le sol. Puis continuez toujours d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 5 temps. C'est de prendre encore quelques cycles avec cette respiration-là. Tu peux aussi, Christine, pour quelques cycles, prendre 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expire. Et essayez déjà sur chaque expiration d'ancrer vos jambes, vos fessiers un peu plus dans le sol.
Sur chaque inspire, de créer de l'espace, de l'ouverture. Puis après votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Peut-être simplement observer les échos de ces quelques souffles. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Quelque chose a changé ou peut-être pas. On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener les mains de chaque côté du corps. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration, on va tendre le bras droit vers le ciel. Sur l'expire, on va venir s'étirer vers la gauche. Ouais, c'est ça. Si c'est OK d'aller plus loin, n'hésitez pas à éloigner la main gauche un peu plus sur le côté, à plier le coude. Mais on veut essayer de garder le fessier droit en direction du sol pour bien sentir l'étirement, l'allongement sur le côté. Ouais, c'est ça. Et si c'est OK, la poitrine, le regard monte vers le ciel pour créer encore un peu plus d'ouverture sur cette zone-là. Aussi, garder la conscience du souffle, inspirez toujours jusque dans le ventre et expirez entièrement. On inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau le bras droit au ciel. Expire, vous pouvez relâcher la main. Inspire, on va monter le bras gauche sur l'expire. On va s'étirer vers la droite cette fois-ci en gardant le fessier gauche bien ancré dans le sol. À nouveau, si c'est OK, vous pouvez décaler la main droite un peu plus sur le côté, plier le coude et ensuite on veut ouvrir la poitrine et ramener peut-être aussi le regard vers le plafond. Et là aussi, respirez. Ramenez bien l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les doigts, les mains sont engagées. Ouais, c'est ça. Puis laissez l'épaule droite s'éloigner loin de l'oreille. Yes. Et sur une inspire, on va tendre le bras droit au ciel. On va ramener le bras gauche à côté du bras droit. Sur l'expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol, à peu près au niveau du bas du dos. Si vous êtes sur un support, vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, vous pouvez ramener la main dans le bas du dos. Et on va essayer de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Sur chaque inspiration, on essaie de monter la poitrine, d'allonger le dos. Sur les expires, la main qui est sur le genou vient peut-être tirer encore un peu plus sur le genou pour essayer de ramener le nombril, la poitrine vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et là aussi, essayez de garder les épaules loin des oreilles pour laisser de l'espace entre la nuque, au niveau de la nuque. Ouais, c'est ça, et respirer. Profond inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains, peut-être aussi le regard vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos ou sur le sol. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, on veut ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Et à nouveau, sur les expirations, la main qui est sur le genou vient tirer le genou pour essayer de ramener le nombril vers l'arrière. Gardez bien les épaules loin des oreilles et respirez. Inspire, on essaie d'allonger la colonne, de monter la poitrine. Expire, peut-être qu'on va un millimètre de plus vers l'arrière. Alors une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspire, on va ramener à nouveau les mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, vous pouvez déposer les mains à l'avant des tibias. Si déjà on est ici, qu'on sent que c'est suffisant, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va marcher les mains vers l'avant, en essayant toujours de garder les deux fessiers ancrés sur le tapis. Et ensuite, vous pouvez un instant relâcher la tête, laisser le dos s'arrondir. Si c'est accessible, peut-être même qu'on vient déposer les coudes au sol. Ouais, c'est ça, laissez bien tout le haut du corps se relâcher sur les jambes. Et soit on peut rester en immobilité si vous voulez aujourd'hui peut-être balancer un tout petit peu le haut du corps. N'hésitez pas à balancer un peu le haut du corps vers la droite, vers la gauche. Ouais, et puis respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Tirez toujours le souffle jusque dans le ventre et expirez lentement. Sur une prochaine inspiration à votre rythme, à l'aide des mains, on va venir redresser à nouveau le haut du corps.
et on va changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant vient derrière, celle qui était derrière vient devant. Souvent, c'est le croisement bizarre. Ouais, puis on va essayer à nouveau de ramener les mains à l'avant des tibias et puis peut-être marcher à nouveau un peu plus loin vers l'avant pour laisser ensuite le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Souvent, on a l'impression que ça coince quelque part. Ouais, c'est que c'est le bon côté. Là aussi, soit dans l'immobilité, soit peut-être qu'on balance un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Écoutez votre intuition. Est-ce que vous préférez rester immobile? Est-ce que vous voulez faire des petits mouvements? Respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis à nouveau sur l'inspire, on va redresser le haut du corps. Vous pouvez un instant ici, si besoin, tendre les jambes. N'hésitez pas à relâcher un petit peu, peut-être secouer un tout petit peu les jambes. Faites des petits cercles avec les chevilles si besoin. On peut ensuite garder jambe gauche tendue. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez à nouveau plier la jambe gauche. On va essayer déjà d'attraper le pied droit avec la main gauche, le genou droit avec la main droite. Ouais, celle qui était déjà là hier, ça va vous faire un petit rappel. Si on sent qu'ici ça suffit, on peut rester là et puis balancer ensuite notre genou vers la droite, vers la gauche pour qu'il y ait déjà un peu d'ouverture au niveau de la hanche. Si on est plutôt souple, que c'est OK d'aller plus lent, on peut essayer de ramener le pied à l'intérieur du coude et venir entièrement encercler notre jambe. Oui, c'est tout à fait OK de garder la main sur le pied. Et si on est ici, on va essayer, peu importe qu'on ait les mains ou qu'on ait les bras autour de la jambe, on veut pousser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos et on va essayer de continuer de faire ces petits mouvements. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez tranquillement relâcher la jambe droite, soit la tendre, soit la garder pliée. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, main droite sur le pied gauche, main gauche sur le genou gauche. Souvent, il y a un côté où ça va mieux que l'autre. Ouais, puis vous pouvez là aussi rester ici si c'est accessible. Peut-être que le pied vient à nouveau dans le creux du coude, peut-être qu'on vient encercler la jambe. Ouais, évidemment, observez. On va essayer à nouveau là aussi de pousser ensuite les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos. Ouais, ça tire au niveau des fessiers, c'est normal. Ouais, puis vous pouvez tranquillement à nouveau relâcher la jambe. N'hésitez pas à secouer à nouveau un tout petit peu la jambe. On va commencer jambe gauche tendue. On va essayer de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit qui est flex. Donc, imaginez qu'on veut ramener les orteils en direction du genou. Et déjà, ça suffit au niveau de la hanche. On peut rester là. Les mains sont à l'arrière dans le dos. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de plier ici notre genou gauche. Ouais, c'est ça. Et on va prendre quelques respirations. Sur les inspirations, on veut pousser les mains dans le sol. On va essayer de monter le bassin, le pied droit qui reste flex, le genou droit vers le sol. Sur l'expire, on peut poser à nouveau pied au sol, fessier au sol. Inspire à votre rythme, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Voilà, c'est ça. On va en faire une dernière. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Et vous pouvez tendre la jambe gauche, la jambe droite si besoin. À nouveau, secouer un tout petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté, cheville gauche au-dessus du genou droit. Là aussi, le pied gauche est flex, les orteils pointent vers le genou. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, vous pouvez plier le genou droit. Là aussi, souvent, il y a un côté qui est un peu moins confortable que l'autre. Sur l'inspiration, à nouveau, on va pousser le pied dans le sol. On va essayer de monter le bassin, de descendre le genou gauche. Et expire, on veut relâcher fessier au sol. On va faire ça encore 2 fois à votre rythme. Inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. La dernière, inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Puis vous pouvez relâcher la jambe droite, la jambe gauche. Et si besoin, à nouveau secouer un tout petit peu. Puis si c'est accessible, on va croiser les jambes pour passer par-dessus les genoux, venir à 4 pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques chavages pour commencer. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils des 2 pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser dans les mains et menton vers la poitrine. Puis toujours au rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard.
Expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, menton, poitrine. Ouais, c'est ça. Laissez votre respiration guider le mouvement. Inspire, on ouvre, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une dernière à votre rythme. Sur une prochaine inspiration, on va revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un premier chien tête en bas. Comme c'est le premier peut-être aujourd'hui, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger le bassin, la tête. Ouais, c'est déjà de bien trouver l'ancrage dans les mains. Ouvrez bien tous les doigts et plaquez les mains, les doigts sur le sol. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va essayer de monter les biceps en direction du plafond. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. C'est de trouver la longueur dans le dos, de rapprocher le ventre des cuisses. Si besoin, on vient plier les genoux. Sur une prochaine inspiration, on va ramener les pieds entre les mains. Les pieds qui restent à peu près de la largeur du bassin ou un peu plus large. On va ensuite plier les genoux, relâcher le buste, la tête vers le sol. Et vous pouvez attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être que là aussi, on reste immobile. Peut-être qu'on veut à nouveau balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Et dans votre corps, laissez bien la tête se relâcher, sommet du crâne vers le sol. N'hésitez pas à faire des petits oui, petits non avec la tête pour décompresser un peu au niveau des cervicales. Sur une inspiration, on va relâcher à nouveau le bout des doigts vers le sol. On va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Vous pouvez rester à l'avant du tapis, soit pieds serrés, genoux serrés, soit les pieds largeur de bassin. Et on va essayer de pousser déjà les pieds dans le sol pour engager les jambes. On va essayer de monter le pubis vers le nombril, de descendre en même temps le coccyx vers les talons. Puis vous pouvez ouvrir les épaules vers l'arrière, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis n'hésitez pas ensuite un instant à fermer les yeux. Prendre quelques respirations ici. On va voir comment est votre stabilité, votre équilibre, votre ancrage sur vos pieds aujourd'hui. Oui, est-ce que vous êtes plutôt immobile? Est-ce que le corps vacille vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche? Puis essayez déjà un instant de ramener la conscience sous les pieds, d'imaginer comme si vous aviez un rectangle sous vos pieds. Et on va essayer d'avoir le poids du corps sur les quatre coins de notre rectangle. Vous pouvez tranquillement ensuite à nouveau ouvrir les yeux. Tu feras attention avec les bras, Romain. À l'inspiration, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, on veut ramener le bout des doigts vers le sol. Si besoin, on vient plier les genoux. Si c'est OK, on peut garder les jambes tendues. Inspire, bout des doigts au sol, tibia au genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière. On veut resserrer les omoplates. Ouais, c'est ça. Et expire, on vient relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense, posez les genoux au sol pour la demi-planche. Sinon, on va déjà essayer d'engager notre planche. On veut pousser les talons loin vers l'arrière. On va ensuite pousser les mains dans le sol pour éloigner les omoplates et le pubis qui monte vers le nombril à nouveau pour sentir l'engagement dans les abdos. Le regard qui reste entre les mains, là aussi, trouvez bien l'ancrage dans vos mains. Les épaules au-dessus des poignets. Et assez respirer. Sur une expire, on va poser les genoux sur le sol, les coudes restent proches du corps, creux des coudes vers l'avant, on vient poser poitrine puis le ventre. Sur une inspire, on va pointer les pieds sur le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas, petit cobra pour commencer. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés sur l'expire. On vient retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais. Si prenez le temps de trouver le placement des pieds, peut-être que les pieds sont serrés, peut-être que les pieds sont largeur de bassin, de tapis. Tu peux avancer un peu tes pieds, Neyla. Ouais, et maintenant monte les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Yes. Et respirez. On va essayer une inspiration par le nez, une expire par la bouche.
Et inspire, les pieds qui reviennent à nouveau entre les mains. Sur l'expire, jambes tendues ou genoux pliés, on vient relâcher le buste, la tête vers le sol. Inspire, on vient plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts vers le sol. Toujours jambes tendues ou genoux pliés si besoin. Inspire, dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, ramenez les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit pour la planche ou demi-planche. Ouais, c'est ça. Là aussi, engagez bien à nouveau votre planche. Épaules au-dessus des poignets, poussez les talons vers l'arrière, pubis vers le nombril. Ouais, tu peux essayer de pousser encore un peu dans les mains, Christine. Yes! Normalement, tu sens chouïa plus tes abdos là. Ouais, respirez. Et sur l'expire, à nouveau, genoux au sol. On va garder coude proche du corps et déposer poitrine et ventre. Inspire, pointez les pieds sur le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas, pour le cobra. Si c'est OK, soit on repasse à quatre pattes, soit on passe par-dessus les orteils pour venir directement dans notre chien tête en bas. Là aussi, trouvez à nouveau bien l'ancrage des mains. Imaginez que vous voulez avoir aucun espace entre les mains et le tapis. Si les mains glissent sur le tapis, n'hésitez pas à mettre la couverture sur les mains. Et respirez. Les biceps qui veulent monter toujours vers le plafond pour essayer de trouver de l'espace dans le haut du dos. Profond inspire, lent expire. Et à nouveau sur une inspiration, on va ramener les pieds entre les mains. Et expire, jambes tendues ou genoux pliés. On vient relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va plier les genoux. Cette fois-ci, dérouler la colonne vertébrale. Ramener les bras le long du corps. Retrouver Tadasana, posture de la montagne. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds comme c'est OK pour vous, d'engager les jambes, pousser les pieds dans le sol, monter le pubis, ouvrez les épaules, les nerfs jusqu'au bout des doigts. Et si c'est OK, les yeux se ferment. On vient à nouveau retrouver la conscience sous la plante des pieds, essayez de trouver à nouveau cet ancrage sous votre rectangle et de respirer. Profond inspire, lent expire. Et bien profondément. Sur l'inspire, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur, le talon du pied droit légèrement vers l'arrière. Si c'est OK pour l'équilibre, le talon du pied gauche, lui, vient se poser à peu près au milieu du pied droit. Ouais, c'est ça. On va laisser ensuite les hanches s'ouvrir sur le côté. Imaginez ici, on veut engager les fessiers comme si on voulait là aussi monter le pubis en direction du nombril. Oui, puis sur une inspire, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire, on va ramener le regard sur le majeur de notre main gauche et sur l'expire, on va plier le genou gauche pour venir dans Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Si ici le genou part trop loin vers l'avant, n'hésitez pas à mettre plus d'espace entre vos deux pieds. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez un instant regarder votre pied gauche. Si vous voyez pas votre gros orteil, c'est que le genou tombe vers l'intérieur. Il faut essayer d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Yes. Puis respirez. Profond inspire, lent expire. Gardez bien les épaules au-dessus des hanches. Le buste qui veut partir vers l'avant. Yes. Si ça chauffe, c'est bien. Si ça chauffe pas encore assez, poussez le pied gauche dans le sol. Tu peux plier encore un peu ton genou avant, on est là. Ouais. Et pousser en même temps le pied droit dans le sol. Et s'insérer les dents. Et essayer de rapprocher les deux talons au milieu sans bouger les pieds. Yes. Et sur une inspire, on va venir tendre la jambe gauche. Sur l'expire, chercher loin vers l'avant avec la main gauche. Dès qu'on peut plus aller plus loin, on pose la main là où elle se pose pour venir dans Trikonasana, notre triangle. Ouais, toujours ici, on rappelle, l'objectif, c'est pas de poser la main au sol, c'est de garder l'alignement des épaules avec les hanches. Tendez bien la jambe avant. Et on va monter la poitrine vers le ciel comme on a fait tout au début quand on était en posture assise. Si jamais c'est inconfortable pour l'épaule droite, n'hésitez pas à ramener le dos de la main dans le bas du dos. Ouais, et tu peux essayer de ramener la main droite un peu plus au-dessus de ton épaule, Christine. Oui, c'est ça. Étends bien la jambe avant. Yes, et respirez.
Profitez-en, c'est que le début. Sur une prochaine inspiration, on va nous redresser le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains sur les hanches. On va rentrer cette fois-ci les orteils du pied gauche. N'hésitez pas en fonction de la longueur de vos jambes. Pour l'instant, les deux pieds sont pointés vers l'intérieur. Ouais, en fonction de la longueur de vos jambes, si vous avez besoin de plus d'espace, peut-être que vous ouvrez un tout petit peu plus les pieds. On va à nouveau sur une inspiration essayer de chercher ce mouvement, de contracter les fessiers, de monter le pubis. Sur l'expire, on va cette fois-ci ramener les fessiers vers l'arrière. On va essayer de ramener le ventre entre les jambes. Si ça suffit, on reste là. Si on arrive à ramener le bout des doigts au sol, on peut ramener le bout des doigts au sol. Peut-être même qu'on peut poser les mains à plat sur le tapis. Et si on veut aller un peu plus loin aujourd'hui, on peut tendre les bras vers l'arrière, les doigts qui pointent vers l'arrière, laisser les mains marcher et laisser nos mains nous tracter pour essayer de ramener le ventre encore un peu plus proche des cuisses. Oui, c'est ça. Et là aussi, essayez de garder cette conscience de votre rectangle sous vos pieds. On ne veut pas avoir le poids du corps ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On va essayer d'avoir le poids du corps au centre des pieds. Ouais, c'est ça. Tu peux ramener le poids un peu plus sur les orteils, Charlotte. Ouais, et toi aussi, Romain. Yes. Oui, c'est un peu plus intense. Respirez. Et en même temps de garder la longueur dans le dos, la poitrine, elle veut continuer de monter vers le ciel. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos pour monter encore un peu plus haut le coccyx. Yes. Et puis sur une inspiration, on va à nouveau ramener les mains sur les hanches. Prenez une expiration ici. Inspire, on veut pousser les pieds dans le sol, redresser le haut du corps. Et cette fois-ci, on va pointer le pied droit vers l'arrière de notre tapis et les orteils du pied gauche qui sont toujours vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Tu vas être dans l'autre sens, elle est là. Ouais, c'est ça. Oui, à nouveau, on va contracter les fessiers, monter le pubis. Oui, c'est ça. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire, le regard cette fois-ci sur le majeur de la main droite. Sur l'expire, on va plier le genou droit pour ramener le genou au-dessus de la cheville. À nouveau, si le genou veut aller plus loin que la cheville, c'est que vous avez besoin d'un peu plus d'espace entre les pieds. Avancez votre pied droit jusqu'à ce que vous puissiez ramener le genou au-dessus de la cheville. Ouais, puis regardez à nouveau un instant votre pied droit. Est-ce que vous voyez votre gros orteil? Si c'est pas le cas, il faut ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Yes, respirez. Et de bien garder aussi l'engagement dans la jambe gauche sans bouger le pied. Imaginez que vous voulez le pousser un peu plus loin vers l'arrière. Yes, puis on veut pousser ensuite le pied droit dans le sol, pousser le pied gauche dans le sol et imaginez qu'on veut ramener les deux talons au milieu. Yes! Oui, mais sans serrer les dents. Et sur une inspire, vous pouvez relâcher, vous pouvez tendre la jambe droite. Oui, mais sans relâcher les bras. Oui, si ça chauffe, c'est normal. Puis on va essayer de chercher loin vers l'avant avec la main droite. Tu peux garder le pied pointé vers l'avant, Romain. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, le bras gauche soit vers le ciel, soit le dos de la main dans le bas du dos. Là aussi, toujours, rappelez-vous, l'objectif c'est pas de trouver le sol. Je lui ai dit à Déborah, tu vas pas être déçue de venir ce matin. Elle m'a dit, je vais pas lui dire. J'ai dit, laisse-lui la surprise. Oui, tendez bien la jambe avant. Ouais, c'est ça. Et tu peux essayer de ramener la main. Oui, c'est ça. Respirez. Là aussi, cherchez l'ouverture de la poitrine vers le ciel. Engagez les fessiers. Imaginez toujours vous voulez monter le pubis pour garder l'engagement dans les hanches. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau redresser le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez à nouveau ramener les mains sur les hanches. On va encore une fois ramener les orteils de nos deux pieds vers l'intérieur. Les talons légèrement vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Sur l'inspire, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, contractez les fessiers. Expire, on veut ramener les fessiers vers l'arrière, à nouveau le ventre entre les jambes. Toujours, si ça suffit, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK, bout des doigts au sol, peut-être qu'on essaie à nouveau de chercher loin vers l'arrière. Yes, et respirez. Tu peux mettre un peu plus d'espace entre les jambes, Romain. Ça sera plus confortable. Ouais. Et là aussi, rappelez-vous de bien répartir le poids de votre corps sur tout votre pied. On ne veut pas ni partir trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Ouais. Tu peux essayer de ramener les orteils vers l'intérieur, Camille. Oui. Et le poids du corps un peu plus sur les orteils. Yes.
Ouais, respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez ramener à nouveau les mains sur les hanches, pousser les pieds dans le sol, redresser le haut du corps. Puis on va retourner les 2 pieds pour ramener les 2 pieds à l'avant de notre tapis et retrouver Tadasana, notre montagne. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds, pieds serrés, pieds largeur de hanche, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, ouvrez les épaules, sommet du crâne vers le ciel. L'engagement jusqu'au bout des doigts, comme si les mains voulaient attraper les pieds. On ferme à nouveau les yeux et respirez. Profond inspire, lente et expire. Rendez-vous de votre respiration pour apaiser à nouveau le cœur, le mental. Essayons peut-être de ralentir les expirations. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, on va rester toujours à l'avant du tapis. Toujours si c'est OK, on peut venir serrer les pieds, serrer les genoux, sinon les pieds qui restent de la largeur du bassin. On va essayer sur une inspiration de tendre les bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va venir s'asseoir dans notre chaise dans Utkatasana. Oui, c'est ça. Oui, tout le monde la déteste. En général, elle fait l'unanimité, personne ne l'aime. Ouais, mais vous pouvez tous et toutes descendre encore un peu les fessiers. Oui, en visio aussi, hein, ça compte aussi pour vous. Si c'est inconfortable pour les épaules, vous pouvez essayer d'ouvrir un peu plus les bras sur le côté et on va essayer de monter la poitrine, monter le regard. Les jambes sont ancrées, les fessiers descendent, mais ici le cœur veut monter vers le ciel, sans serrer les dents et sans pincer les lèvres. Et, et sur une inspire, poussez les pieds dans le sol, relâchez les bras si besoin, secouez un tout petit peu. En même temps, les filles en visio, normalement, vous savez ce qui va se passer maintenant, vous l'avez fait hier. Ouais, on va essayer de refaire la même chose, mais d'abord, on va essayer de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, comme on a fait tout à l'heure lorsqu'on était au sol, le pied droit est flex, les orteils viennent toujours vers le genou. Comme ici, on est en même temps dans des postures d'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Idéalement, ne me fixez pas loin parce que moi, je bouge. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est ici, option de rester là si ça suffit aujourd'hui. Si c'est OK, on peut essayer de ramener les mains en prière devant le cœur. Et sur une expire, on va essayer de plier notre genou gauche pour essayer de revenir dans notre chaise, mais avec les jambes en quatre. Et un peu du vent derrière. Respirez. Respirez bien profondément. Et inspire, on va tendre à nouveau la jambe gauche, relâcher la jambe droite, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. Oui, vous aurez des jambes en béton à la fin de ce cours. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Prenez bien le temps d'engager votre pied gauche. Si la jambe gauche est engagée, ce sera plus simple pour trouver de l'ancrage. Et là aussi, si vous partez trop sur la droite, vous allez tomber. Sur le côté, pareil, à l'avant, à l'arrière, pareil. C'est toujours d'imaginer comme si vous aviez ce rectangle sous vos pieds. Vous voulez ramener le poids du corps sur chaque coin de votre rectangle. Peut-être qu'on reste là. Si c'est OK, main en prière devant le cœur. Et sur l'expire, on peut venir plier le genou droit. Évidemment, respirer. Même si on est concentré, on ne veut pas bloquer la respiration. Profond inspire, lente expire. Yes. Et sur une inspire, avec contrôle, grâce et élégance, on va essayer de tendre la jambe, de relâcher la jambe gauche et les bras. Secouer un tout petit peu. On va essayer de refaire la même chose, pied droit, cheville droite au-dessus du genou gauche. Là aussi, engagez le pied, les orteils sont en direction du genou. Toujours rester dans la variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Si c'est OK, main en prière devant le cœur et on vient essayer de chercher à nouveau Utkatasana. Peut-être qu'on reste là. Si on veut essayer aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, on peut essayer de ramener les avant-bras sur notre jambe droite. Yes. Et si on veut essayer d'aller encore un peu plus loin, oui, tu peux rester. On va faire la torsion après, Christine, hein, sauf si tu es très très motivée. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, peut-être que vous pouvez essayer de ramener le bout des doigts au sol et l'étirement dans les fessiers, dans les hanches. Yes! Et toujours avec grâce et élégance, on va essayer de sortir comme on est rentré. D'abord les mains en prière devant le cœur, puis on veut tendre la jambe, relâcher les bras, relâcher les jambes. Ouais, secouer un peu.
Puis on va faire l'autre côté. Cheville gauche à nouveau au-dessus du genou droit. Pied gauche flex. Sur l'inspire, les mains en prière devant le cœur. Prenez le temps de trouver votre ancrage sur votre pied droit et votre drishti, votre ancrage avec les yeux. Et sur l'expire, on vient plier à nouveau le genou. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on essaie de poser à nouveau les avant-bras sur notre jambe et peut-être qu'ensuite on essaie d'attraper le sol. Yes! Respirez. Et sur une inspire, à nouveau doucement, les mains devant le cœur, on va tendre la jambe, relâcher la jambe gauche, les bras. Et cette fois-ci, on va prendre quelques respirations dans Tadasana. Ouais, prenez le temps de respirer, d'observer ce qui s'est passé dans les jambes, à quel endroit. Peut-être l'étirement au niveau des fessiers, des hanches, des cuisses. Peut-être certaines parties des jambes qui se sont, elles, plutôt contractées, plutôt engagées. Vous pouvez à nouveau doucement ouvrir les yeux et on va essayer une autre variation. On va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Cette fois-ci, tu vas pouvoir aller dans la torsion tricep. Ouais, toujours le pied flex. Inspire, les mains en prière devant le cœur. Sur une expire, on va à nouveau plier le genou. Option de rester là si ça suffit aujourd'hui. Si on veut essayer d'aller plus loin, on va essayer de ramener le cou droit à l'extérieur de notre pied droit pour venir en même temps dans une torsion. Et respirez. Yes! Inspire avec contrôle, revenez au centre, redressez la jambe, relâchez les jambes, relâchez les bras, secouez un peu. Et évidemment, on va faire l'autre côté. À nouveau, pied gauche au-dessus du genou droit. Vous pouvez toujours rester dans une variation qui est OK pour vous aujourd'hui, hein. Ça suffit, restez là. Sinon, main en prière devant le cœur. On va essayer de s'installer, de ramener peut-être cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur de notre pied gauche. Yes! Et inspire doucement, revenez au centre, tendez les jambes, relâchez les bras. Ouais, retrouvez à nouveau Tadasana. Prenez à nouveau le temps d'engager les jambes, ouvrir les épaules, de monter le pubis et puis de respirer. Au fond, inspire, tu expires. Inspirez bien profondément. Préparez-vous psychologiquement pour la suite. Ouais, vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. On va essayer encore une fois de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Les mains en prière devant le cœur. Sur l'expire, on va plier le genou gauche. Oui, c'est ça. Sur une inspiration, cette fois-ci en contrôle, on va essayer de relâcher notre pied droit, de le ramener loin vers l'arrière pour venir dans une fente haute. Yes, le genou gauche qui est bien au-dessus de la cheville gauche. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts au sol de chaque côté de notre pied gauche. Et sur l'inspiration, on veut pousser le pied gauche dans le sol, trouver l'impulsion pour venir soulever la jambe droite. Cette fois-ci, le pied droit est pointé. Imaginez que vous voulez monter le pied le plus proche possible du ciel. Yes. Celle-là, quand on a les jambes un peu tendues, elle est super. Soit on reste là. Si on veut se challenger un peu aujourd'hui, on va essayer de ramener la main gauche sur notre cheville gauche. Et peut-être la main droite sur la cheville gauche. Et inspire, les 2 mains qui viennent à nouveau au sol. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et vous pouvez plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale. Yes! Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va commencer cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche flex. Sur une inspire, les mains en prière devant le cœur. Expire, on vient s'installer dans notre chaise. Puis inspire à nouveau en contrôle. On va relâcher notre pied gauche, le ramener loin vers l'arrière pour venir dans une fente. Yes. Expire le bout des doigts de chaque côté de notre pied droit. Et sur l'inspire, poussez cette fois-ci le pied droit dans le sol pour trouver l'impulsion de soulever votre jambe gauche. Pied gauche pointé. Ouais, on est ici dans un grand écart debout. Imaginez que vous voulez monter le pied vers le ciel. Yes. Et peut-être la main droite qui vient sur la cheville droite. Et main gauche sur la cheville droite.
Ainsi, rappelez-vous de votre rectangle sous votre pied et inspire les 2 mains de chaque côté du pied. On va ramener pied gauche à côté du pied droit pour venir à nouveau dérouler la colonne et retrouver Tadasana, la montagne. Je lui dirai merci. Moi. Expirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer une dernière fois de serrer les pieds, les genoux. Toujours si c'est pas OK, gardez les pieds largeur de bassin. Sur une inspire, on va tendre les bras le long des oreilles. Expire, on va revenir dans notre chaise. Puis on va essayer de descendre de plus en plus les fessiers jusqu'à ce que les fessiers arrivent sur les talons. Pour ça, peut-être que vous allez devoir décoller les talons. Oui, et là aussi, avec grâce et élégance, on va ramener ensuite les mains vers l'arrière et poser les fessiers sur le sol pour venir un instant allongé sur le dos. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes, n'hésitez pas à relâcher, à secouer les jambes. Ouais, faites les petits mouvements dont vous avez besoin. On va faire une toute dernière posture. On va rester plus tranquillement dans cette posture. Vous pouvez à nouveau plier les genoux et ramener, si vous avez l'espace sur les côtés, les bras en T. Si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez plier les coudes à peu près à 90 degrés, venir en cactus. On va essayer là aussi à nouveau de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Et sur une expire, on va laisser les genoux tomber vers la gauche, le pied droit qui vient se poser à plat au sol sur le côté gauche pour venir dans une torsion. Si c'est OK, peut-être qu'ensuite on ramène le regard vers la droite pour intensifier un peu la torsion. Si c'est trop intense, éloignez les genoux du coude. Si c'est pas assez intense, rapprochez les genoux de votre coude gauche. Si jamais le pied ne touche pas du tout le sol, n'hésitez pas à mettre une brique sous le pied, sous les genoux. Vous pouvez déjà ici un instant fermer les yeux. Essayez de retrouver votre respiration, de respirer profondément, de préparer le corps à venir se déposer entièrement pour Shavasana. Relâchez tout ce que vous avez engagé jusqu'à maintenant. Relâchez aussi à nouveau les traits du visage. Sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. On va changer de côté, on va ramener cheville gauche sur genou droit et laisser cette fois-ci les genoux tomber vers la droite, le pied gauche qui vient se poser au sol. Peut-être le regard qui vient vers la gauche également. Ouais, puis toujours si c'est confortable, vous pouvez fermer les yeux, respirer tranquillement. On inspire, l'on expire. On est peut-être ici un instant de gratitude pour votre corps, votre esprit, pour vous avoir permis tous ces mouvements, toutes ces sensations, qui étaient le plus intense, qui étaient le plus confortable. À nouveau sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Ou un instant décroiser les jambes, ramener les 2 genoux à la poitrine. Et avec 3 respirations, sur les inspirations, on va ramener le front vers les genoux vers le front. Et expire, on va déposer à nouveau la tête au sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, genou, front, front, genou. Expire, on dépose. La dernière, inspire, front, genou, front. Expire, on dépose et vous pouvez relâcher les jambes, relâcher les bras et vous installer cette fois-ci pour Shavasana, pour votre relaxation finale. N'hésitez pas à prendre tous les accessoires dont vous avez envie ou besoin. Peut-être le bolster sous les genoux, le coussin pour les yeux sur les yeux. À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Si jamais vous avez à la maison envie de rehausser les jambes, de mettre les jambes contre un mur ou contre le canapé, n'hésitez pas. Ouais, ouais, c'est ça. Si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous déposer, de faire tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin.
On va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer entièrement. Cette fois-ci, plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Juste être là pour quelques instants de silence.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, que vous puissiez ensuite tranquillement rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, essayant peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup de votre temps.